Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de voyages intérieurs. Dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça, même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes passions, mon cabinet, pour me choisir. Et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon âme et de mon cœur. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes, pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Alors vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 1 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Priscilla. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de poser de la lumière sur un sujet qui revient de plus en plus dans le domaine du développement personnel et spirituel, qui est se connecter à la voix de son cœur et de son âme, et plus précisément de répondre à une question que l'on me pose souvent, qui est « ça veut dire quoi au juste se reconnecter à la voix de son cœur et à quoi ça sert ?» Et oui, parce que c'est pas le tout de vouloir se reconnecter à son cœur, mais encore faut-il savoir à quoi ça sert, n'est-ce pas ? Et donc j'avais envie de t'apporter, en tout cas, mes pistes de réflexion, mes pistes de réponse. Et après, libre à toi de prendre ou de ne pas prendre en fonction de ce qui résonne en toi. Alors on entend cette phrase souvent, très souvent même, on la voit partout. De plus en plus d'entrepreneurs du bien-être proposent à leurs clients de les accompagner dans cette reconnexion à la voix de leur cœur et à leur âme, grâce à une multitude d'outils, de savoirs, de techniques, grâce à leur médecine unique finalement, et moi la première d'ailleurs. Et je t'avoue que oui, c'est une invitation qui peut être très alléchante, mais ça veut dire quoi au juste tout ça ? Et je trouvais important dans cet épisode de t'apporter mon éclairage sur ce sujet, parce que tu m'entendras souvent, très souvent même par la suite, utiliser ces termes, et il était important pour moi que tu saches dans quelles intentions je les utilise. Et donc le premier point que je tenais à mettre en lumière, c'est que nous sommes déjà tous connectés à notre cœur en vérité. Et oui, depuis que la vie circule en nous, et d'ailleurs dès notre plus tendre enfance, toutes nos actions et états d'être viennent depuis cet espace du cœur. Tu sais, cette spontanéité, cette innocence, cette légèreté caractéristique des tout-petits qui montrent leur grande connexion à leur cœur. Ils ne sont pas dans l'analyse ou la stratégie, dans le calcul ou le contrôle lorsqu'ils s'expriment ou font quelque chose. Non, ils sont tout simplement. Et c'est en grandissant en fait que ça se complique, autour des 6-7 ans à peu près. C'est souvent à cette période que l'on perd entre guillemets la mémoire. Et c'est en grandissant justement que les conditionnements extérieurs, familiaux, culturels, sociétaux, viennent mettre un peu leur grain de sel, même un peu beaucoup, pour donner toute la place et tout pouvoir au mental et par extension à l'ego blessé.
Alors je ferai un épisode vraiment dédié à l'ego blessé particulièrement, mais là je vais quand même souvent le mentionner. Donc voilà quoi. Et du coup, cette connexion au cœur, se retrouve brouillée, hein, voire carrément même refoulée par tout un tas de croyances limitantes, comme par exemple, tu sais, écouter ses émotions, c'est pour les faibles, ou encore pour réussir dans la vie, il faut savoir utiliser sa cervelle, etc., etc. Je suis sûre que toi aussi, tu as déjà entendu ce genre de réflexion autour de toi, étant plus jeune ou même encore aujourd'hui. Et à force de répétition, nous finissons par intégrer en fait et même croire à ces injonctions. Et nous finissons par donner toujours plus d'espace et de pouvoir à notre mental, et il devient de plus en plus difficile d'entendre notre cœur nous parler. Car il faut savoir une chose, c'est que contrairement à notre mental, qui nous hurle dans les oreilles avec un mégaphone, comme je le dis souvent, notre cœur, lui, se contente de murmurer. Et donc, en toute logique, pour réussir à l'entendre, il va être nécessaire de baisser le volume du mégaphone de notre mental. Ça me paraît logique. Et c'est ce qui constitue, à mon sens en tout cas, le plus gros du processus de reconnexion à son cœur. Faire baisser finalement le volume du mental, le volume de sa voix, pour être en mesure d'entendre et d'écouter les murmures de son cœur. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point que je voulais aborder, qui est que depuis quelques années, et plus précisément depuis 2022, j'ai remarqué quand même que de plus en plus de personnes sont en quête de retrouver justement cette mémoire perdue dans l'enfance pour revenir dans cet espace du cœur. Et je sens vraiment cet engouement de plus en plus fort à mesure qu'on entre dans cette transformation de l'humanité, dans cette ascension de la Terre, cette ascension énergétique, ces changements de paradigme au niveau de l'humanité, que toi-même tu as peut-être dû remarquer, et où justement il y a cet appel à revenir de plus en plus dans l'espace du cœur, comme un besoin presque vital, comme pour redonner du sens à sa vie. Comme si, de plus en plus, les gens cherchaient à transcender ces croyances limitantes martelées par leurs parents, l'école, la société, bref, et revenir à leur essence naturelle, à cette essence innée finalement, pour reprendre contact avec l'enfant qui sommeille en eux, comme s'ils s'apercevaient quelque part que leur vie perdait toute saveur et ne faisait plus sens, ou en tout cas de moins en moins sens. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour avoir traversé moi-même ce processus, il y a déjà plusieurs années de ça, pour moi ça a commencé, ça a commencé en 2011-2012, au moment où j'ai commencé à ne pas écouter mon corps, et où mon corps m'a lâché littéralement, où je me suis vraiment blessée très 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 fort, et où j'ai été obligée de me mettre en pause pour me regarder en dedans. Et j'ai remarqué que c'était comme si, de mon côté en tout cas, pour te partager mon expérience de vie, quand j'étais dans cette période de ce processus, c'était comme si je rouvrais les yeux pour me rendre compte que tous les principes auxquels je me raccrochais telle une moule à son rocher, depuis des années, ne tenaient plus la route. Comme s'ils sonnaient de plus en plus faux, comme s'il manquait quelque chose pour trouver l'équilibre. Il y avait quelque chose d'instable en moi, et c'était très très compliqué à gérer à ce moment-là. Alors aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de poser des mots dessus et de me rendre compte que finalement, c'était les premiers signaux qui m'alertaient que quelque chose était en train de changer en moi, et que j'avais entamé ce processus de reconnexion à moi-même, finalement, à ma véritable nature et à la voix de mon cœur. Mais à l'époque, j'étais incapable de te le formuler comme ça. Je ne m'en rendais absolument pas compte. J'étais justement, j'étais tellement accrochée à mon mental à ce moment-là que j'essayais d'analyser et je ne comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Et pourtant, c'était déjà le début du processus pour moi. Et du coup, c'est ce qui m'amène au troisième point que je voulais mettre en lumière, et qui est justement comment est-ce qu'on se reconnecte à la voix de son cœur et à quoi ça sert précisément. Et donc, comme je te le disais, notre mental, lui, hurle tout ce qu'il peut pour prendre le plus de place possible en nous et faire en sorte qu'il soit le seul que l'on écoute, et en plus renforcé par les croyances accumulées par l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que le mental réagit ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il se démène pour hurler le plus fort possible et prendre le plus de place ? Eh bien, tout simplement parce qu'il évolue constamment depuis un espace de peur. Et souvent, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? On crie. Ton mental, il réagit aussi comme ça, tout simplement. En fait, son rôle,
pour t'expliquer brièvement à quoi sert ton mental et du coup ton ego, et ben son rôle est de nous préserver de tout danger. Alors heureusement qu'on a un mental, parce que sinon, à la première voiture qui nous croise, eh ben on finirait sous les roues. Donc en fait, le rôle de notre mental est de nous préserver de tout danger, et dès qu'il perçoit une sortie de zone de confort, quelle qu'elle soit, eh ben il l'assimile à un danger vital. Et pourquoi est-ce qu'il l'assimile à un danger vital ? Eh bien parce que ça fait référence, en fait, ça vient stimuler ton cerveau reptilien, ton cerveau primitif, qui lui n'a pas beaucoup évolué depuis le temps des cavernes et de l'homme de Cro-Magnon, si je puis dire, et qui assimile toute sortie de confort à un énorme mammouth qui te fonce dessus. Sauf que les temps ont changé et qu'il y a très peu de chances que tu te retrouves en danger de mort aussi facilement qu'il y a quelques millions d'années. Sauf que ton cerveau reptilien, lui, n'a pas suivi, on va dire, le fil de l'histoire et continue à se comporter comme si tu avais une peau de bête sur le dos et une massue à la main. Tu vois l'idée ? Pour t'imaginer un peu la situation. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'il perçoit une sortie de zone de confort et du coup que les radars s'allument à l'intérieur ? Eh bien, il s'active. Et il active dans la foulée ce que j'appelle, moi, le Dramaland, avec son lot d'histoires qu'on se raconte, son lot de peur, et tout ça pour, finalement, justifier le fait qu'on reste dans notre zone de confort et qu'on ne s'autorise pas à écouter le cœur, à faire baisser le volume du mental pour s'autoriser peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau. Et du coup, pour éviter que l'envie te prenne de tenter de nouvelles choses, d'aller vers l'inconnu, ton mental va surréagir en t'enfermant dans des peurs souvent infondées, dans le simple but de te protéger. Donc pour la petite parenthèse, tu l'auras compris, moi je suis pas forcément, je suis même pas vraiment dans cette lignée de pensée spirituelle qui dirait que le mental et l'ego c'est mal et qu'il faut absolument le tuer. Pas du tout. Moi je pense que si on est venu avec dans ce monde, c'est qu'il sert à quelque chose, mais qu'il a été déséquilibré, qu'il a été surstimulé, et du coup qu'il a été blessé par cette surstimulation, et qu'il s'agit de rétablir cet équilibre en venant le guérir pour le replacer à sa juste place, pour le mettre à ton service. Mais j'en reparlerai dans une autre capsule vraiment dédiée à l'ego, parce que ça mériterait vraiment tout un sujet complet, quoi. Et donc ce que j'ai remarqué le plus à travers ma propre expérience de vie, c'est qu'en étant branchée uniquement sur le canal de mon mental, eh bien je m'étais, sans même m'en être aperçue, déconnectée totalement de mon corps et de mes émotions, puisque je n'étais plus que dans l'analyse et le contrôle de tout ce qui était présent dans ma vie. Et oui, parce que quand on est beaucoup dans le mental, en fait, on est surtout câblé sur notre énergie yang, masculine, qui est surtout axée sur les passages à l'action, sur agir, faire, être tout le temps dans le faire, dans l'analyse et dans le contrôle de tout ce qui se passe pour justement éviter toute sortie de zone de confort finalement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que je ne tenais absolument plus compte des messages que mon corps ou que mes émotions me donnaient sans cesse, comme s'ils n'étaient pas valables ou qu'ils n'avaient pas de crédibilité pour me permettre de faire mes choix. Et du coup, c'est ce qui m'a valu d'ailleurs des grosses blessures physiques, à force de ne pas écouter justement la voix de mon cœur et donc de mon corps. Et donc, c'est ce qui m'amène à avoir ce processus de reconnexion à la voix de son cœur comme un recablage finalement, où l'on vient se rebrancher, pour imager un peu l'idée, on vient se rebrancher sur le canal de son cœur en se rebranchant à nouveau au canal de son corps et des messages qu'il nous envoie en permanence, ainsi que celui de nos émotions, qui sont en vérité la traduction pure des signaux que notre corps physique nous envoie. Pour te donner un exemple, par exemple, quand tu te sens triste, souvent on va ressentir comme un poids qui vient se mettre sur notre poitrine, notre respiration qui devient un petit peu plus courte, saccadée. Ou encore quand on ressent de l'angoisse, ça va se traduire au niveau physique par, tu sais, cette boule à la gorge ou cette boule au ventre. Mais au contraire, quand on commence à tomber amoureux ou amoureuse, on ressent de la légèreté, et peut-être même ces papillons dans le ventre qui sont à la fois déstabilisants et agréables en même temps.
Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des messages que notre corps nous envoie et qui viennent se traduire par des émotions derrière. Ce sont les interprétations de nos signaux physiques que l'on transforme en émotions. Donc ça peut paraître hyper simple et basique quand on le dit comme ça, mais pourtant, se reconnecter, se recabler à son corps, à ses émotions et donc à la voix de son cœur, ça représente un véritable exercice, un véritable entraînement au quotidien. Parce que oui, aller déconstruire d'anciens schémas que l'on se traîne depuis des années, voire des vies et des vies, ou alors qu'on se traîne aussi peut-être de génération en génération par sa lignée familiale, tu te doutes bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ça prend du temps d'aller se défaire de ces schémas limitants, d'aller rassurer son mental, son ego blessé, pour qu'il s'autorise à baisser le volume, et laisser le cœur, du coup, murmurer tranquillement et être capable de l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, te permettre aussi de revenir dans cet état naturel et inné. Encore une fois, ça prend du temps. Alors, chacun a son rythme, mais c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et il y a des outils, des méthodes, des astuces qui te permettront aussi de t'y reconnecter avec plus d'aisance et de facilité. Donc l'idée, je te disais, c'était surtout de rassurer ton mental, ton ego blessé, pour le faire baisser le volume de son mégaphone et permettre d'écouter un peu plus, même beaucoup plus, ton cœur. Et donc ce processus, il te permet quoi? Il te permet aussi de reprendre contact avec ce qu'on appelle en développement personnel ton enfant intérieur. Finalement, retrouver son âme d'enfant, tu vois, comme on dit. Et se rappeler ce qui réveillait la joie en nous quand on était petit, et le remettre au goût du jour. Revenir dans cette spontanéité, cette légèreté, et être plutôt que faire. Rêver et moins analyser et contrôler. Tu vois, se lâcher prise finalement et se laisser aller à cette joie intérieure qu'on avait au quotidien lorsqu'on était tout petit. Essaye de te rappeler, si tu le peux, comment est-ce que tu te sentais quand tu étais tout petit et que ta seule préoccupation finalement, c'était de jouer. L'idée, c'est de venir se reconnecter à cette énergie-là. Et en coaching, moi j'adore amener mes clients de cœur à se reconnecter à leur enfant intérieur parce que c'est vraiment une merveilleuse porte d'entrée pour se reconnecter à sa créativité et à son plein potentiel, justement. Et pour moi, ce processus permet de réconcilier le mental avec le cœur pour qu'il puisse travailler en équipe pour ton plus grand bien. Et encore une fois, je te le répète, mais il n'est pas question de mettre l'un ou l'autre au placard, mais plutôt de replacer chacun à sa juste place et remettre ainsi plus d'harmonie à l'intérieur de toi pour installer plus d'harmonie également autour de toi. Et pour finir, quels sont les bénéfices à laisser plus de place à la voix de ton cœur? Et là, j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un choix à faire, quel qu'il soit, et de ne pas écouter cette petite voix à l'intérieur de toi et préférer suivre ce que ton mental te disait, et finir par te retrouver, entre guillemets, dans un plan foireux, et te dire que tu aurais mieux fait d'écouter ton intuition finalement? Ça te parle? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est ça en fait, être connecté à la voix de son cœur finalement. C'est être capable d'entendre ce petit murmure au fond de toi et de le suivre. Tu sais, parfois quand on se dit « je le sens pas ce truc-là », mais d'y aller quand même et finalement se casser le bout du nez en disant « j'aurais peut-être mieux fait de m'écouter sur ce coup-là ». Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé plein de fois aussi dans ta vie. Et c'est ça en fait, écouter la voix de son cœur, c'est écouter ce « je le sens pas », d'aller jusqu'au bout et finalement te rendre compte que t'as bien fait finalement de t'écouter. Je t'explique ça pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ton cœur murmure finalement? Simplement parce que ton cœur, contrairement à ton mental qui évolue depuis un espace de peur, ton cœur, lui, n'évolue pas dans cet espace. Lui, il évolue depuis un espace d'amour. Il n'est pas soumis à la peur. Lui, ton cœur, il est capable de percevoir beaucoup plus grand et beaucoup plus loin que ton mental. Il sait avant ta tête ce qui est juste et bon pour toi. C'est pour cela qu'il ne craint pas l'inconnu, car il sait qu'il n'y a jamais de vide dans la nouveauté.
C'est pour cela qu'il nous pousse souvent à y aller d'ailleurs, car lui sait déjà que nous sommes capables de tout réussir. Et comme il sait déjà ce qui est juste et bon pour soi, il n'a pas besoin de hurler, parce qu'il n'a pas peur tout simplement. Il est dans cet espace d'amour. Et quand on est dans cet espace d'amour, qui est la fréquence totalement à l'opposé de la peur, il n'est pas question, il n'y a aucune place, il n'y a aucun besoin de devoir hurler plus fort que les autres. Parce que ton cœur, lui, il sait. Il sait que tu es immensément capable et il sait ce que tu es capable de réaliser. Donc il n'a pas besoin de te le hurler dans les oreilles. C'est à toi d'être capable d'aller l'écouter. Et donc se connecter à la voix de son cœur nous permet ainsi de gagner en confiance en soi, car nous sommes ainsi capables de percevoir l'étendue du champ de tous nos possibles, justement d'aller regarder de l'autre côté du muret pour percevoir finalement que l'inconnu n'est pas si effrayant que ça. Cette connexion nous permet aussi de nous rebrancher à notre corps et à nos émotions, comme je te le disais tout à l'heure, qui sont d'immenses sources d'informations pour nous aider à faire les meilleurs choix pour nous en harmonie avec notre essence naturelle. Nous gagnons en clarté sur les étapes à franchir pour atteindre nos objectifs et aussi pour rassurer notre mental lorsqu'on choisit d'aller vers une expérience inconnue, puisqu'on sera déjà allé explorer tout ça en se connectant à la voix de son cœur. Et j'avoue que ça, c'est un exercice que j'adore faire en visualisation, en coaching avec mes clients de cœur, parce que souvent, ils sont extrêmement surpris de ce qu'ils peuvent percevoir et de la manière dont finalement ils se rendent compte ils ont fait une montagne d'une petite souris et que finalement, c'était pas si effrayant que ça, que d'oser aller dans l'inconnu. Autre chose que je voulais te partager, c'est que nous sommes beaucoup plus à l'écoute de nos véritables besoins lorsqu'on se connecte à son cœur. On arrive vraiment à se connecter à nos véritables besoins, à nos envies, mais aussi à nos rêves, même s'ils peuvent être jugés comme irréalistes par l'extérieur. Parce que justement, tu arrives à te connecter à ton enfant intérieur, qui lui n'est que connecté à la joie et à l'envie de faire. Enfin, se reconnecter à son cœur va te permettre de revenir à toi, de t'apporter de l'amour, car être à ton écoute, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes émotions véritables, c'est le plus beau geste d'amour que tu puisses te faire finalement. Ainsi, tu vas apprendre à te prioriser, à sortir des schémas limitants de sacrifice, d'autosabotage et d'autres syndromes comme celui du sauveur pour ne citer que celui-là. Et par ce fait, tu viens te remplir. Tu viens remplir ton propre puits d'énergie pour être bien mieux disponible déjà avec toi-même et par effet ricochet avec le monde dans le respect de tes propres besoins et de tes propres envies. Tu arrêtes ainsi de subir les sollicitations des autres juste parce que tu as toujours été habitué finalement à te faire passer en dernier. Mais là, tu viens te payer le luxe finalement de te choisir et de choisir à qui, comment et quand tu souhaites donner ton temps, ton attention et ton énergie. Parce qu'en étant dans cette posture, tu es dans le respect de toi-même, M'_AIME, comme j'aime bien l'écrire. Et quand on se respecte, on attire à soi le respect de l'autre. En résumé, se câbler sur le canal de son cœur nous amène à revenir dans notre puissance, notre plein potentiel et notre souveraineté, tout en permettant à notre intellect et à notre mental de jouer son rôle en équilibre et en justesse. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Cette capsule est à présent terminée. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura plu. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme,
je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.